Livrez-vous est une librairie indépendante qui fait partie du réseau des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. Je travaille seule néanmoins, mais je m'appuie sur ce réseau de collègues et de confrères pour trouver ensemble des solutions à nos problématiques et innover ensemble sur notre métier. Moi, la librairie a toujours été ma passion, c'est vraiment ma vie. Et étant de Ruffec, je suis née ici, je savais qu'il y avait une demande sur une librairie indépendante qui ne serait pas une maison de presse et qui serait véritablement une librairie. Donc voilà, il y a 4 ans, je me suis lancée et j'ai créé Livrez-vous de l'autre côté de la place. Et l'année dernière, je me suis légèrement agrandie en passant ici. Moi, je considère que quand on travaille dans un milieu rural et même urbain, il est important qu'on soit tous unis et qu'on travaille tous de concert parce que c'est tous ensemble. Quand je dis nous tous, c'est les commerçants, les artisans, les professionnels du secteur, du secteur géographique, qui allons créer nos richesses et qui allons créer l'envie et le dynamisme de notre ville. Donc, je m'appuie beaucoup sur mes confrères de la ville, de la région. Je fais beaucoup d'événements, j'essaye de donner des impulsions, d'inviter les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, ou en tout cas de leur donner envie de voir autre chose et autrement. Donc j'ai créé quelques événements, régulièrement je reçois des auteurs dans la librairie. Je participe également sur des salons à l'extérieur. Je vais sur des marchés. Je vais avec des confrères. En fin d'année, nous avons fait un petit salon sur le bien-être. Donc voilà, nous étions 15 professionnels et artisans de tous bords. Et puis, je crée également des événements très littéraires. Cette année, j'ai fait 2 salons que j'ai montés. Le premier, c'était Courcôme-on-Lit, qui avait lieu pour la 2e fois donc, à Courcôme, commune de 300 habitants. Pardon. Donc, nous avons fait venir des auteurs lors d'une balade découverte, puis un repas lecture, puis une sieste littéraire. C'était important. Et le lendemain, il y avait, la veille, il y avait le festival jeunesse de Champagne-Mouton, où 7 auteurs sont venus à la rencontre des classes et du jeune public. Je participe avec la Canopée en tant que fournisseur, je suis régulièrement à leur rencontre pour assurer les dédicaces. Et parfois même la rencontre. Cette année, on a co-organisé la venue des éditions Gallmeister, que j'ai animée ensuite. Après, par exemple, avec la Maison Maria Casares d'Alou, je participe en étant présente, en emmenant les livres qui correspondent aux pièces de théâtre adaptées ou à un univers très précis. En tout cas, faire découvrir aussi le théâtre par le livre et non pas uniquement par la représentation. J'aime bien participer et travailler avec les professionnels du territoire. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est ma vocation. Et donc, je participe régulièrement avec les professeurs du coin, les établissements scolaires ou les entreprises. Donc, on monte des projets très divers. Ça peut être un projet autour de la poésie. Sur la vitrine, actuellement, vous avez les élèves du 4e du Sacré-Cœur qui ont dû écrire un poème, tous, sur le thème de la ville et la librairie. Et donc voilà, on a décidé de les mettre en avant pendant un mois et ça a donné lieu à 2 interventions dans la classe avec les élèves, ce qui donne un petit peu quelque chose de nouveau pour les élèves, un peu sorti des chemins battus, voilà. Et puis, je peux participer aussi, par exemple, avec le Roc Fleuri. Cette année, la librairie s'est associée à un projet que le Roc Fleuri avait mis en place, qui était en lien avec les Liens du Cœur, l'association de l'hôpital de Haut-l'Évêque. Et donc, j'ai participé en donnant des livres et en aidant le Roc Fleuri à récupérer des livres pour les enfants hospitalisés. Je pense que qui qu'on soit, il faut qu'on s'investisse plus dans le territoire. Et ça, je pense que les gens oublient un peu trop que quand on consomme sur le territoire,
la société qui va engranger l'argent de cette consommation va la redonner en grosse partie sur le territoire et que ce territoire pourra ensuite investir pour les consommateurs. Et ça, je pense que c'est souvent oublié aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde est identique, mais ce n'est pas le cas. Et je pense que si on veut que notre territoire et le lieu où l'on vit soit dynamique, alors il faut y participer et il faut aller régulièrement faire travailler les professionnels du coin et reconnaître que l'on a des talents à côté de soi. Je ne parle pas ici de moi, mais bien de certains confrères et certains collègues qui sont de véritables talents et qui malheureusement ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Si on veut lire du polar, j'irai lire ADN ou Le Dernier Lackberg. Deux polars du Nord, mais deux polars absolument irrésistibles qu'on ne pourra jamais arrêter de lire. Quand on le commence, c'est pour faire nuit blanche. Si je devais donner des conseils en littérature, j'irais peut-être sur le dernier Zoya Pirzad, On s'y fera, qui est vraiment une pépite. Et comme toujours, Zoya Pirzad nous dévoile un Iran qu'on ne connaît pas, qui n'est pas celui que les médias nous donnent à voir. Et si j'allais sur la jeunesse, c'est un peu, j'ai envie de donner plein de choses. J'irais peut-être sur Le Gang des vieux schnocks pour les plus jeunes parce que c'est absolument irrésistiblement drôle. Et pour les ados, j'irais sur Titan Noir. Mais alors Titan Noir, je le donnerai aussi pour les adultes parce que c'est une véritable pépite. Et vous ne regarderez plus jamais les parcs animaliers, les zoos comme vous le faites aujourd'hui.